Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle ma vidéo, votre émission sur la série de France 3. Alors là, ça a été une petite semaine, le résumé ne sera pas très long à cause d'événements indépendants de notre volonté. Il n'y aura seulement eu que 2 épisodes dans la semaine. Alors évidemment, c'est assez incompréhensible. C'est parti pour le mini résumé. Alors, nous aurons vu César se sacrifier pour sauver Barbara. C'est lui qui a été enlevé par le couple infernal formé par Helena et Chris. Il a été emporté sur leur bateau et il tente de s'enfuir à la nage. Et puis on n'en sait pas plus parce qu'au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on voyait? Des gens qui étaient en train de jouer au tennis. Voilà, le scénario est incompréhensible. On voit César enlevé et puis après le lendemain, il y a des mecs qui jouent au tennis. Ah bon, là, on sait évidemment qu'elle est responsable, c'est Roland Garros qui depuis des années il pirate la chaîne de France 3 pour montrer ses trucs nuls. Alors nous, on comprend rien au feuilleton. Là, voilà, il est complice avec Helena. Alors, du coup, pour empêcher les recherches, parce que pendant ce temps-là, la police fait rien en fait. Non, on va pas à la police, on sait pas. Il y a ça à la TV, peut-être la police il tente de remettre la diffusion comme c'était initialement prévu, enfin c'est le pauvre César qui en fait les frais, nous aussi. Alors on ne sait pas, voilà, c'est inquiétant, un écran de fumée. Alors sinon nous aurons vu Roland voilà, vouloir secourir Sophie aux prises à Anne Mathieu, enfin c'est ce qu'il pensait, il a été surpris et déçu de ce qu'il a vu, que Mathieu, voilà, est assez convaincant. Après, on voit Ben ne l'apprécie pas, mais on se dit aussi, Ben est nerveux, il casse tout. C'est pas pour justifier ce que fait Mathieu, mais ça explique des choses aussi. Ben est en train de se desservir lui-même. Sinon, j'ai bien aimé, bon, Roland a fourni les explications. Donc, en 2004, avant d'être Edmyrta, donc avant le début en fait de Plus belle la vie, c'est là qu'il aura rencontré Sophie. Oui, puisque Blanche a eu cette parole très pertinente, mais je ne me rappelle pas d'elle, on t'a jamais vu avec elle. Ah oui, c'est vrai, on est tous surpris. Donc voilà, on n'a même pas d'image, rien. On ne nous les montre pas ensemble. On est obligé d'accorder une foi aveugle à ce que dit Roland. Ça s'est passé en 2004, point barre. On n'a rien vu. Vraiment, je suis très déçu. Maintenant, eux, ils sont au courant. Les enfants ne sont pas au courant de qui est leur père. Donc en 2004, c'est là que Roland l'a rencontré. Donc on peut supposer en 2005, ils sont nés. Et en 2007, Noé est né. Et puis on a l'impression qu'ils ont tous le même âge. Il n'y a pas de lien de parenté, mais sinon, Noé est censé être le neveu de Lola qui est amoureuse de lui. Enfin, ça ne décide pas Sophie à dire la vérité. Pour autant, après, si ça va plus loin, peut-être que. Sinon, voyons encore une fois Samia sous le feu des projecteurs, puisque les journalistes en manque de scoop n'ont rien d'autre à faire que de pondre des articles pour la critiquer, pour descendre Abdev. Bon, évidemment, ils sont amis avec Barreau, certainement, ça explique tout. Parce que là, Abdel Fedala est également passé par la casse-prison. C'est vrai. Par contre, les journalistes omettent de dire pourquoi il a été en prison. À savoir qu'il était en infiltration après avoir fait semblant de tuer le commandant Debout afin d'obtenir des informations en prison et de mettre fin à un empire criminel. Là, bizarrement, c'est pas dans l'article et Samia n'a pas idée d'aller le répéter. Parce que les journalistes sont au courant de rien, évidemment. Ils sont très proches depuis des années, puisque c'était Jean-Paul qui s'en occupait avec Samia, d'Abdev.
Ce n'est pas une relation professionnelle. Non, voilà, les informations sont fausses. Comme dit Abdel, même pas vérifier auprès de lui en plus. Enfin, les magouilles de la politique. Sinon, nous aurons vu à la convocation ce qui se passe. Évidemment, Nathan a fini par découvrir ce que trame Yvonne avec son amoureux, même s'ils sont en train de nier. Je pense que c'est pas la peine, hein, à leur âge, il ferait mieux d'assumer, ce sera plus simple. Sinon, un autre couple qui n'est pas encore formé mais qui se rapproche, puisque Miva a tout fait pour que Mousse reste dans sa chambre, alors qu'il voulait s'en aller. Alors, malgré leur déjeuner désastreux de la semaine dernière, elle a trouvé qu'il n'y avait pas évidemment de raison de le détester. Donc, elle m'invite à rester. Voilà, bon, pas mal de choses sans réponse, c'est assez inabouti et le contexte n'arrange pas parce que voilà, ces épisodes 3 que nous n'aurons pas vus. Enfin, au moins, s'il y a encore un confinement et que les tournages sont interrompus, Plus belle la vie aura des épisodes en réserve à nous montrer. C'est peut-être aussi pour ça se laisser aller, ce manque de professionnalisme. Ils savent qu'il y aura tôt ou tard une pénurie d'épisodes, alors pour pas être à la bourre, ils trouvent une opportunité. Bon, on en aura après. Nous verrons bien. Bon, en tout cas, je vous donne rendez-vous le week-end prochain en espérant que nous aurons enfin notre dose quotidienne de Plus belle la vie. Espérons que la semaine se passe bien. Je vous le souhaite à tous.